Hop. Voilà, hop, hop. Bonjour à tous. Je remets ma vidéo. Est-ce que j'ai la lumière là? Ouais, lumière. Donc là, ça c'est l'ancienne batterie que j'avais. Donc cette batterie est HS. Ça c'est une batterie donc de Toshiba. On peut voir là, c'est une la vraie, hein, l'officielle, c'est celle-là. Donc dessus, vous pouvez voir ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, je vais vous le dire, c'est tout petit. Rechargeable, déjà Toshiba, rechargeable Li-On Battery Pack, bloc batterie Li-On, ok. Ensuite, voilà, modèle numéro PA518 5U-1 BRS, ok, ça c'est le numéro du modèle. Donc DC comme courant continu, 14,8 volts et 14,8 volts, voilà. Donc elle est auto-alimentée et grâce au secteur, et elle alimente l'ordinateur. Donc 14,8 d'un côté, au primaire et au secondaire. 45 Wh, consommation, 2800 mAh, la consommation en mAh. Enfin, c'est l'énergie, c'est pas fait. Fabriqué en Chine, hein. On a le code barre. Ah, c'est chiant ça. On a le code barre, et dessus il y a marqué G71C 000H S210, c'est le 4ICR 1966. Donc vous avez ça comme vous pouvez voir là. Ça c'est la, comment on pourrait appeler ça, la fiche, hein. Celle-là je dirais c'est la fiche femelle et la fiche mâle à rentre dedans. Donc dessus 14,8 volts, un normal, 2800 mAh comme tout à l'heure. Donc il faut faire attention quand vous la commandez, bien respecter les caractéristiques que je vous ai données, mais surtout aussi vérifier s'il y a des fausses, hein. Il y a des fausses marques. Il y a ça là. Vous voyez les picots qu'il y a là, celui-là et celui-là, ce qui fait que ça fait comme ça. Faut bien la mesurer, bien vérifier. Donc faut bien être sûr pour qu'elle passe. Donc celle-là, où elle se met? C'est simple, hein. Elle se met ici, vous voyez là. Votre batterie se met ici. Oh là, la lumière. Ça m'agace la lumière. Bon, c'est un peu dur parce que là, tenir à une main, voilà. Là, c'est ici. Vous avez deux vis. Une vis là en V, une vis là en V. Bon, là, je vais pas le faire si je suis alimenté, si je vais tout perdre. Donc, je ferai une vidéo où je suis sur secteur et que je l'aurai débranché. Ok, donc voilà. On va faire autrement. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour être sûr que votre batterie fonctionne. Déjà. Oh, il y a encore ça qui m'agace. C'est énervant, lui, là. Je mets tout le temps ça. Voilà. Tu vas sur batterie ici, là. Là, tu vas ici. Moi, je prends mon temps, parce que j'en ai marre des gens qui font des vidéos où qu'ils expliquent pas les choses. Et toi, tu choisis ton mode d'alimentation, performance. Là, plus sur batterie, plus sur performance, tu vois. Là, c'est quand on sera en secteur, tu vois. Donc là, on n'a pas besoin d'autant, là. On va tout à l'heure. Ok. L'autonomie de la batterie optimale. Performance optimale. Soit tu préfères l'autonomie, soit la performance. Paramètres de la batterie. Ah, ça c'est pas bon ça. 25, c'est très bien. On a les paramètres là. Tu arrives sur cet écran. Je vais peut-être enlever ça là. Hop. Là c'est mieux. On voit mieux. Vous avez ici là 61%, c'est le restant. Donc moi je l'ai eu, il était à 50. Je l'ai été la chercher tout à l'heure. Temps restant estimé 2h39. Tout à l'heure c'était pas noté. Donc de 50 à 58, ça me disait pas le temps. Ça me disait 1 minute. Mais c'est pas normal. Faut que le PC se mette en route. Donc, excusez-moi, j'ai été un peu dérangé. Notification de batterie. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Économiseur de batterie.
Vous prenez la petite barre là. État de l'économisateur de la batterie jusqu'à la charge suivante. Activé. Luminosité, toi, comme ça, là, c'est marqué ici, toi. Regarde. Il y a eu un petit symbole qui s'est mis. Si j'enlève, normalement, il doit s'enlever. Toi, hop, tu l'as vu? Il s'est enlevé. Regarde bien, je le remets. Je vais le remettre en appuyant ici, là. Je vais appuyer là. Et regarde bien en bas. Petit voyant vert, il s'est mis là. Ici. Donc, t'es pas obligé. Hein. Après, tu as les astuces à aller voir. Hein. Les paramètres de la batterie pour la lecture de vidéo. Donc, ça, tu peux aller voir. Comment dire? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, tu choisis hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Bon, moi, je mets à 25, c'est bien. Et on va aller voir ce qu'il y a là. Ah non, c'est pas là. Je vais voir. Zut. Attends, on va retourner en arrière. Oh, j'aime pas pour aller en arrière. Attends, option de la batterie. Ah, voilà, optimiser. Lorsque vous regardez des films et vidéos sur la batterie, optimiser pour le... Excusez-moi, je me la gorge. Optimiser pour l'autonomie de la batterie. Du mal à parler, il faut que je bois un coup après. Donc je ferme parce que je ne veux pas aller là. Et en fait, tu vas ici, là. Hop. On rapide, ça va plus vite. C'est un peu long parfois. On vient ici. Et moi, ce que je voulais, c'était aller astuces, ok? Vous allez voir les astuces, hein, c'est directement sur internet. Je sais pas ce qu'il y a marqué, donc je vais quand même cacher. Au cas où il y a quelque chose de personnel qui se meurt avant. Théoriquement, non. Vous voyez la date qu'on est. Hein. 9 janvier 2025, 20h04. Donc, Internet a un peu de mal à se mettre. C'est bon. Conseil d'économie de batterie pour Windows. Et là, vous pouvez voir si vous êtes sur Windows 11, 24H2 version ultérieure, 24. Moi, je suis pas en Windows 11. Auto-opération. Voilà. Laissez votre PC branché jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé. Redémarrez votre PC. De temps en temps, il faut le redémarrer. Hein. Activez le mode avion. État d'entretien ici. Tu vois, l'entretien de batterie, tu peux aller voir. Le PC se charge lentement. C'est juste pour vous aider. Voilà, il y a un peu de tout. Vous pouvez aller voir. Je vais pas vous faire une vidéo là-dessus. On est déjà à 7 minutes quand même. Et j'ai une autre application. Donc, attendez, je vais cacher. Ça s'appelle Battery Care. En train de se mettre. Voilà. Ah, j'ai appuyé trop de fois. En fait, il n'y a rien qui se met en haut, donc c'est bon. Vous voyez, c'est ici. Battery Care. T'appuies là et cherche pas après où c'est. Hein. En fait, ça apparaît, c'est ici. Tu vas pas là, à côté. Ah, tu vas à côté là. Et toi, t'as. Il a du mal, moi. Et en fait, c'est après là. Donc là, tu y es. Bon, par contre, c'est. Je sais pas si on peut l'agrandir. Non, on peut pas l'agrandir. On peut la déplacer. On peut pas agrandir par contre. Hein. Donc, information sur les décharges. Donc, moi, j'en ai pas. Information de base, c'est où qu'on est. Statut de la batterie. Capacité restante, 58. Hein. Parce que là, je suis plus branché, donc il se décharge par rapport à tout à l'heure. Autonomie restante, 1,27. Statut de batterie, déchargement. Donc là, j'ai pas encore d'informations sur décharge. Je viens de la mettre, elle est neuve. Hein. Et information détaillée. Vous avez le détail des batteries. Et ça, c'est important pour vous. C'est là que je voulais en arriver. Donc la Toshiba Paba S 024 1231 ou Pabas 024 1231. La capacité d'usine. Important parce que beaucoup de batteries qui sont vendues dans le commerce n'ont pas cette capacité. Elles sont à 2002, 2004, 2006, 2008. Mais vous n'êtes pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 3008. Et comme on peut voir, 2008, excusez-moi. Oui, vous devez être à 2008 ici, sur la batterie.
C'est ce qui va vous redonner. C'est là. 2800. Donc voilà. Ce qui fait que celle d'usine, elle est bien à 34 000. C'est la capacité totale. 34 480. Vous avez une capacité restante de 22 000. Ah oui, quand même. Ça veut dire qu'en fait, c'est à partir... Taux de charge, décharge, 8. Tension, taux d'usure, total des cycles. Tu vois, et il y a une dernière calibration. Donc ça, il faudra le faire de temps en temps, la calibration. Donc, option. Donc là, tu es en langue French. Autodémarrage Windows, recherche de mise à jour, afficher température. Désactiver, ça c'est tu veux, gadget en batterie. Si tu veux désactiver le thème, mettre en pause service Windows, etc. Notification, ce que tu veux. Voilà. Recommander l'étalonnage de batterie. Voilà, ça c'est bien. Faire un étalonnage de la batterie après 30 cycles de décharge, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les températures sont trop élevées. Tu peux le mettre, mais si tu utilises souvent, à surveiller. Notification de la batterie critique, 10%. Comme c'est pour la petite, 10, je trouve que c'est un peu juste. 15, c'est bien. Au moins 15%, c'est qu'il faut. Forcer superposition du plein écran. Tu peux, on verra. À voir. Le plan d'alimentation, choisir automatiquement les plans. Donc, ce que tu veux à mettre. Hein. Tu mets choisir automatiquement. Avancer, démarrer avec Windows, cacher l'icône. Et là, tu verras les cycles de décharge effectués. Les cycles effectués depuis la dernière calibration, calibration effectuée. Alors, la calibration, par contre, j'en ai jamais fait. Donc ça, il faudra quand même qu'on voit comment on fait. Si c'est automatique ou pas, je sais pas. Ça, j'en ai jamais fait. Voilà. Brancher au secteur, normal. Hop, plan, écho. Voilà. Hop. Et mise à jour pour voir si il y a une mise à jour. Je crois que c'est pas la peine. Aide. Faut regarder comment on fait les, tu vois, les dernières calibrations qu'une donnée, nombre de calibrations. Il n'y en a pas. Il faudra quand même vérifier ça. Donc, je vous invite à suivre une autre vidéo que je ferai où moi je vais quand même me renseigner pour voir comment on fait. Pour l'instant elle est neuve, je viens de l'avoir donc c'est pas la peine. Donc voilà, vous savez comment vous occuper de la batterie, quelle batterie commander si elle est en défaut, et aussi quand vous êtes en secteur. Comment c'est pour vérifier le voyant, vous allez voir. Et si elle se charge bien. Donc ça c'est le câble. Tu branches ici. Hop, tu vois. Là, tu vois, elle a changé le mode. On va enregistrer. On va fermer. Voilà, elle a du mal. Il faut que je fasse un C-cleaner. Hop. Et on regarde la batterie ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tu vois, là, je suis en charge. Hop, on revient sur le paramètre. Voir les applications qui ont un impact. Charge estimée, c'est pas. Donc ça, il va calculer, là on verra tout à l'heure. Et bien sûr, ce que je vais vous montrer en attendant, c'est ici, le voyant. Tu vois le voyant marqué là? C'est-à-dire que tu es en charge et ça fonctionne, tu vois. On va remettre... Ah, voilà. Donc là, en fait, c'est tout petit. Hein. À gauche, tu as le câble, secteur, il y a dessiné, et à côté, la batterie. Ça, c'est le Wi-Fi. Donc ça, c'est ton Wi-Fi. Ça, c'est comme quoi tu es en charge. Et après, il n'y a pas d'autre voyant. Dommage. Il manque de voyants là-dessus. Donc, ok. Et donc là, on va voir, vu qu'on est en charge. Eco Utility, ouverture de l'écran, ajuster, option d'alimentation. Alors, choisir ou personnaliser un mode de gestion. Donc, ce que tu veux, moi je suis en normal, tu peux mettre en éco.
Quand étant de l'écran, le Eco Utility, j'ai pas encore fait l'autre fois ça. On va voir ce que c'est, je crois que c'est intéressant. Hop, ça s'ouvre. Ça arrive. Toi, on était à 58, passé à 59. Ah, c'est bon. Et par contre, ah, c'est ça, ça arrive. Tu vois, regarde. Le résumé, consommation d'énergie. Tu vois, tu as le résumé. Et nous, ce qu'on veut, le cycle utile de la batterie. C'est là. Il permet d'allonger le cycle utile de la batterie, mais réduit l'autonomie. Voilà, si tu utilises habituellement l'ordinateur avec des capteurs secteurs branchés, fais ça. Tu es en mode de chargement éco. Ça veut dire que le cycle utile de ta batterie sera mieux. Tu auras moins d'autonomie, mais au moins il sera mieux. Si tu utilises souvent le secteur, fais ça. Donc je reviens en arrière. Contribution, bon, moi je vais pas avoir grand chose, hein, je viens de le mettre. Le mode déco, c'est à voir ce que tu veux mettre, tu choisis. Hein. Moi j'ai laissé comme ça. Consommation actuelle 15 watts, toi ça consomme que dalle. Les gens qui vous parlent d'écologie et tout, faut qu'ils arrêtent, les ordinateurs ça consomme rien. L'option d'alimentation, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Là j'ai fait un bref résumé. Après c'est vraiment si vous avez besoin de plus, on peut voir. Hein. Mais sincèrement il n'y a pas besoin. On va fermer. Et là on va revérifier. Assistance mobilité Windows. Et tu vois, hop, on est déjà 60%. Bon, il te dit 1 minute jusqu'à la charge complète, ça faut pas y croire. Hein. Tu retournes ici. Et par contre, ce qui manque, tu vois, c'est vraiment avoir une vraie vue de l'ensemble, comment fonctionne la batterie, à part la petite application que je vous ai montré. J'espère qu'elle est encore allumée. Elle est où? Alors, on a la tension, le taux de charge-décharge. Et là, tu vois, ça augmente. Elle est en train de se charger, comme on peut voir. Ah, les gens détaillés, ok. Information de base. Capacité restante 60%. Autonomie 1h31. Statut de la batterie. Là, elle est en chargement. On le voit. Tu vas voir ce que ça va faire. Si là, je débranche. Déchargement. Tu vois. Je rebranche. Statut de la batterie, pleine charge. Statut de la batterie, chargement. Donc, elle a bien calculé. Donc ça, j'ai pas de visu là-dessus, mais c'est pas grave. Bon, bah, quitter. C'est fait. Pas besoin de surveiller plus. Ça, c'est quoi? Ouais, toi, il y a du mal. Hein. Bon, il faut que je fasse un C-cleaner. Donc, c'était surtout pour vous le dire. Attention. Alors, j'ai une grande information à vous dire. Si tu n'utilises pas ton ordinateur pendant un long laps de temps, 3-4 mois, pense avant. Tu recharges ta batterie à 100%. Tu la débranches. Alors, tu vas perdre ton BIOS. Je veux bien. Ouais, quoique, non, avec celui-là, tu pourras pas. Non. Alors, tu as deux solutions. Soit tu la débranches, mais tu perdras ton BIOS. Il faudra remettre ton BIOS. Parce qu'en fait, tu n'as pas de pile BIOS. C'est ça, ta pile BIOS. Ah, batterie et pile BIOS de ce PC. Sinon, il va falloir que tu, en fait, ta solution 1, comme je t'ai dit, tu le débranches et tu ranges comme il faut. Et tous les 3-4 mois, tu la recharges. Ou tu le laisses. Et pareil, tous les 2-3 mois plutôt, tous les 2 mois, je te dis, recharge ton PC. Tout le temps. Même si tu l'utilises pas, mets-le en branchement, à fond, une journée, et hop, tu ranges. Il faut pas que tu laisses ton ordinateur se décharger. C'est une batterie Li-On. Celle-là, elle est morte. Alors, il y a une solution pour la recharger. C'est soit que je la démonte, mais vu comment c'est, je vais peut-être éviter quand même. Je risque de tout casser. Ouais, c'est moulé. Et l'autre solution, si je trouve un adaptateur, je trouve les moyens de connexion, à quoi ça correspond chaque fiche.
C'est de dessus, en fait, tu as la température, tu as l'alimentation. Il faut que je trouve la notice technique. Pour le circuit, il faut que je trouve. Et après, bah, je vais pouvoir le charger avec un chargeur standard grâce à une fiche. Mais il faut que je trouve. Donc, c'est pas sûr. Toi, déjà, quand tu vois, c'est non démontable. Tu peux pas le démonter, hein, c'est moulé, hein, c'est fait exprès. Donc, voilà. Ce que je vous conseille, bah, c'est de faire un peu comme vous voulez, mais essayez de suivre si vous pouvez. Et je vous dis bientôt, likez, chargez, et j'espère vous avoir aidé surtout. Allez, à bientôt.